des fois, les émotions sont racontées. D'accord? J'étais triste, je suis pas bien, ou alors là, je suis heureuse. Enfin bref, des émotions. Et puis parfois, c'est pas du tout dit. Donc la question des émotions, elle est importante. Alors non verbale, parce que des fois, elle n'est pas verbalisée. D'accord? Des fois, elle est verbalisée, des fois, elle n'est pas verbalisée. Et ici encore, finalement, quand la personne parle, elle raconte un tas de choses, et quand il n'y a pas d'émotion dans ce que la personne dit, ben, en fait, je vais aller la chercher, l'émotion. Hein, quand elle n'est pas sur la table, je vais un petit peu la chercher. Et parfois, c'est vrai que j'ai des personnes qui me disent, ben moi, je ne suis pas habituée à dire mes émotions. Non, généralement, moi, je garde mes émotions. Ah ben non, surtout pas. Et là, donc là, c'est un travail sur les émotions en particulier, parce que parfois, c'est finalement, elle est là la clé. Ah ben, c'est la base. En thérapie brève, nous ne sommes que des émotions. Voilà, elle est là la Nous ne clé. sommes que ça, en fait. Donc, si je viens vous voir, c'est parce que j'ai un état émotionnel qui ne me convient pas. Voilà. Alors, soit pour en atteindre un autre, mais au moins pour vous dire que ça ne me convient pas. Il y a un truc qui Voilà. déconne. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Mais surtout, je ne peux pas trop le dire. Ou alors, c'est l'occasion de le dire en séance. Hein, donc, ça part l'émotion. OK, tout va bien. Et puis, bah, en fait, dans la vie courante, non, je ne parle pas des émotions. Alors, je vous en parle, vous, hein, mais généralement, j'en parle pas. Donc, ça veut dire que on ouvre aux thérapeutes, ce qui est bien, parce que en fait, là, c'est un énorme pas pour des personnes comme ça qui sont habituellement fermées à ça. C'est pas des personnes qui se voient pas dans les émotions. Hein, c'est des personnes qui souvent se disent oh là, là, je vais pas bien, mais qu'elles se le disent toutes seules. Hein, qui disent à Elle reste personne. dans le mental, hein, Ou ça reste. ou alors, elles l'ont dit une fois à une personne, par exemple, puis elles veulent plus trop le dire parce que ça va embêter les autres. Hein, regarde les autres. Ça va embêter les autres, de répéter, etc., sans voir qu'en fait, ça pourrait leur faire du bien. Donc, en fait, là, elles sont de l'autre côté, enfin, elles sont dans le regard de l'autre encore, hein, plutôt que d'être à l'intérieur de soi. Donc, c'est vrai que là, il y a toute une recomposition à faire dans la manière, donc déjà, valoriser le fait que la personne vient en parlant de ses émotions, alors d'habitude, elle n'en parle pas. Donc, ça, c'est important. Hein, parce que ça veut dire qu'elle bosse pour elle, là. Elle s'essaye hein, sur des choses qu'elle n'est pas habituée à faire. Et c'est génial qu'elle s'essaye avec une personne qui est là pour écouter. D'accord ? Et puis ben, trouver des moyens. Hein, et souvent, ce sont des moyens que les personnes, elles ont pour commencer à exprimer. Ça peut être des choses très différentes. Hein. Il n'y a pas que les mots. Hein. Il y a des formes qui peuvent être très différentes. Et ce que le patient a envie de faire, est capable de faire, a déjà fait parfois, hein, eh bien, on reprend éventuellement des choses qui existent déjà et puis on surfe dessus. Hein, et on fait en sorte que ça permette à la personne de, finalement, de trouver le bon moyen pour exprimer.